Il est passé du président de la République à l'homme le plus pauvre. Quand tu regardes dans ses yeux, tu as l'impression que c'est une personne qui n'a jamais goûté au bonheur, alors que c'est le contraire. C'est triste. C'est triste d'avoir une fin si tragique. C'est pourquoi on dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne connais pas ce qu'une journée peut t'enfanter. Dans cette vidéo, je vais te partager 2 erreurs auxquelles tu ne dois pas commettre si un jour tu devenais président, ministre. On ne sait pas comment, mais je sais que tu finiras grand dans ta vie. Et ce sont ces 2 erreurs qui sont à l'origine de la fin tragique du président Ali Bongo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Exaucé Leibniz. Je pense que la chose la plus importante dans ma vie est d'essayer d'inspirer les autres afin qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne. Si toi aussi tu as une vision, alors tu es au bon endroit. D'après l'économiste Maïs Moussi, son second mandat est un échec. Il n'aurait tenu que 13 promesses sur 105. Les taux de chômage et de pauvreté auraient augmenté et les conditions de vie se seraient dégradées. Selon la Banque mondiale, en 2017, 33% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je pense que l'une des causes qui justifie la fin tragique du président Bongo, c'est la malhonnêteté. Imagine, sur 105 promesses, il n'a réalisé que 3 promesses. Le taux de chômage a augmenté de 33%. Le peuple était baigné dans la souffrance, alors qu'il n'avait que 2 millions d'habitants. Récemment, on a trouvé 450 milliards de francs CFA dans la maison de sa femme, alors que le peuple traversait l'enfer de la pauvreté. Je pense qu'il n'y a rien d'important qu'être honnête dans la vie. Que ce soit dans les petites choses ou grandes choses, sois honnête. Ça ne veut pas dire que si tu es président ou ministre, les autres n'ont plus d'importance devant toi. Non, que ce soit dans ton quartier, dans ta maison, dans ton bureau. Pas d'injustice, pas de complot, parce que toute vie, toute personne est précieuse. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Même si tu es le plus puissant et que personne ne peut te toucher. Un jour, il y a une justice immanente qui est au-delà de la justice humaine qui te fera manger tes saletés. C'est pourquoi on dit, quand tu fais du mal, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Mais les présidents africains ont oublié cela. Il n'y a que leur entourage et leur famille qui jouissent des biens du peuple. Bref, sois honnête dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Un jour, tu ne vas jamais le regretter. La deuxième erreur, c'est que ne t'identifie pas. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est permanent. Ali Bongo s'est identifié lui-même comme souverain. Oui, il avait raison, parce que ça faisait déjà un demi-siècle que sa famille dirigeait le pays. Et il pensait que c'est son fils qui allait lui succéder. Alors que c'était du bullshit, parce que quelle que soit la durée, tout finit par passer. Aujourd'hui, tu es président. Demain, tu ne seras plus président. Aujourd'hui, tu es jeune et fort. Demain, tu seras vieux et fatigué. Tu peux être un homme puissant, mais tu n'es pas la puissance. Parce qu'un jour, la puissance finira par te quitter. L'idée, c'est d'apprendre à utiliser cette puissance dans la manière d'aider les autres, de défendre les droits humains, la corruption. Et quand tu utilises cette puissance pour le bien des autres, pour leur offrir le bonheur, leur ressortir des difficultés de la vie, même si la puissance te quittait, ils te seront infiniment reconnaissants à cause de ce que tu leur as fait. Imagine, tous les jours, il y a 1 million de personnes qui regardent dans les cieux en remerciant Dieu à ton sujet. Ta fin ne sera pas comparable à celle d'Ali Bongo. Dans le cas contraire, il y a 1 million de personnes qui se plaignent à ton sujet tous les jours. Tu vois un peu cette équivalence? Donc, n'arrête pas de faire du bien dans ta vie. Comme on dit que lorsqu'on fait du mal, on ne fait du mal qu'à nous-mêmes. Lorsqu'on fait du bien, on ne fait du bien qu'à nous-mêmes. Je pense qu'une manière de révolutionner sa vie, c'est de faire du bien tous les jours. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.